je ne vais pas faire toute l'histoire de la compagnie, encore une fois, à la fin, hein, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions, mais c'est juste pour remettre les choses en perspective. Je crois que c'est important d'avoir un peu les idées claires. La compagnie Air Austral, née en 1990, d'accord, et donc l'année dernière avait 25 ans. C'est nous, on pense que c'est la naissance d'une pépite dans l'océan Indien, avec une naissance qui est marquée par un fort développement régional. Je rappelle que la ligne historique de la compagnie Air Austral, c'est le Réunion Mayotte. Et on voit pourquoi, puisque vous savez très bien que Mayotte est devenu aussi un département français il y a maintenant un peu plus de 2 ans. En 2003, c'est donc le lancement du long courrier Réunion-Paris, d'accord, pour la compagnie Air Austral. C'est une success story. C'est un lancement qui a été réussi, puisqu'aujourd'hui nous sommes leaders en part de marché sur l'axe Réunion Métropole, Réunion Paris-Charles de Gaulle. Nous desservons Charles de Gaulle. Nos concurrents desservent Orly, mais nous desservons Charles de Gaulle, qui pour nous est l'aéroport majeur et de référence en métropole. Je passe vite sur l'histoire, hein. Je marque le temps fort. 2009-2012, on a eu un passage de crise, hein, on le reconnaît, une situation difficile et même critique. Et donc on a eu à faire face à un nécessaire sauvetage en 2012-2013. Hein, on appelait ça la période de transition avec l'arrivée d'un nouveau Chief Executive Officer, M. Marie-Joseph Mallet, pour qui je travaille aujourd'hui. Et on a réussi à redresser très rapidement les fondamentaux de la compagnie, notamment les fondamentaux financiers et stratégiques. Donc 2013-2014, c'est une santé retrouvée. Depuis, ça fait 3 années consécutives qu'on pose des résultats positifs, des operating results et des net results. D'accord ? Donc résultats d'exploitation et résultats nets positifs. Nous allons clore cette année au 31 mars 2017. Nos prévisions sont que nous allons exécuter cette année exactement comme les années précédentes, donc de manière positive, à peu près au même niveau que les années précédentes, donc on est relativement satisfait. 2014-2015, on consolide. 2015-2016, on prépare un développement raisonné. On va en parler tout à l'heure, parce que le développement non maîtrisé dans notre industrie peut coûter très cher, donc il faut être cautious, comme on dit. Et 2017, c'est notre année de transformation, et on va en parler dans les slides qui suivent. Nous sommes un acteur majeur du sud-ouest de l'océan Indien. Air Austral est la compagnie de référence de l'océan Indien en nombre de destinations et de fréquences, mesdames et messieurs. Nous sommes basés à La Réunion. Nous opérons sur les 2 plateformes à La Réunion, Saint-Denis et Saint-Pierre. Nous sommes le 3e employeur privé de l'île, à peu près 950 personnes. Nous desservons 12 destinations propres. Nous avons une flotte récente et de qualité, qui est actuellement de 9 avions. J'y viendrai un peu plus en détail tout à l'heure, mais cette flotte est composée de 3 777-300, 3 Boeing 777-300, 2 Boeing 737-800 et un total de 3 ATR, dont 2 sont loués à notre filiale EWA, j'en parlerai plus tard. Elle est récente. À la fin de cette année, notre flotte long courrier aura 1,3 ans d'âge. 1,3 ans d'âge. Vous verrez pourquoi. On peut rester à la slide d'avant, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes le premier transporteur de l'île avec 48% de part de marché global, régional et long courrier. Nous sommes leaders, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'axe Réunion Métropole, hein, Réunion Paris, c'est Réunion France, si vous voulez bien. Nous sommes leaders à 70% de part de marché sur les destinations régionales. Et nous avons actuellement une montée en puissance sur le grand régional. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je vais me poser un instant là-dessus, parce que je crois, quand je dis je crois, je suis persuadé que ça intéresse le marché mauricien. En effet, sur l'Afrique du Sud, à compter du 9 décembre, rajoutons sur Johannesburg une 3e fréquence. Les 3 fréquences ont des correspondances immédiates, 1h, 1h30, avec Maurice, in and out. Nous avions jusqu'à présent une route qui faisait Réunion, Chennai, Bangkok. À compter du 1er novembre, elle a été dédoublée
Réunion Bangkok se fait en direct, 2 fois par semaine. Réunion de Chennai se fait sec sur Chennai. Et donc toute la capacité de la route est dédiée à Chennai. Les 2 fréquences sur l'Inde sont en correspondance avec Maurice in and out. D'ailleurs, Madame Thuer est en train en ce moment de faire le forcing sur ces 2 destinations sur le marché mauricien avec des tarifs et des promotions très compétitives. La Thaïlande, idem, 2 fréquences par semaine. Celles-ci sont opérées en Boeing 787-8, on en parlera tout à l'heure, et avec des correspondances in and out de Maurice. D'accord ? Je veux juste vous donner une idée du network et de notre capacité de reach, comme on dit, au-delà de la Réunion. Je rappelle, c'est pour ça que j'ai insisté un peu, nous considérons que la compagnie Air Austral est un acteur majeur de l'océan Indien. Quelques chiffres, je ne veux pas vous bombarder de chiffres parce que les chiffres c'est toujours un peu heavy, comme on dit, mais quand même ça met les choses, les masses, ça éclaircit un peu les masses. On transporte sur une base annuelle plus d'1 million de passagers. Nous sommes un acteur très important en fret, d'accord, 13 100 tonnes. Notre chiffre d'affaires est de 345 millions d'euros. Sur ces 345 millions, 40 millions d'euros, c'est du fret. Donc ça vous donne une idée que le fret pour nous est une partie intégrante de notre activité et de notre stratégie. Alors, je suis moi-même responsable du revenu de la compagnie qui intègre bien sûr chiffre d'affaires passager et fret. Le résultat net, je vous l'ai dit, c'était 11 millions d'euros après impôt sur l'année fiscale 2015-2016. Donc, résultat satisfaisant qui place la compagnie dans une optique positive de résultats. Notre réseau, 12 destinations desservies dans l'océan Indien. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas tous les citer, mais juste pour mettre la destination sur une map, voilà, notre base étant ici, on éclate, vous avez en blanc les lignes Air Austral, les lignes en pointillés sont des lignes en code-share. Nous avons un code-share avec Air Mauritius sur Perth. Alors, ce réseau, comme vous l'avez bien, il se décompose en 2. Une destination long courrier, d'accord, j'oserais dire 2. Le Réunion Paris-Charles de Gaulle et le Mayotte Paris-Charles de Gaulle. Puisque le 10 juin de cette année, nous avons ouvert la ligne Mayotte-Paris en direct aussi. Tout en gardant le lien entre Mayotte et Réunion, bien évidemment. Ça, c'est les 2 lignes long courrier. Toutes les autres lignes du réseau, qu'elles soient court, moyen ou un petit peu moyen long courrier, sont dans l'optique d'une desserte régionale de l'océan Indien, d'accord, qui s'étend loin, puisque ça va à Bangkok, à Chennai, à Johannesburg, donc on essaie d'avoir une couverture la plus large possible de l'océan Indien, qui est pour nous notre zone de référence. Bien sûr, le lien avec la métropole, la France, de facto, il est historique, il est naturel, mais notre zone de référence, c'est quand même la zone océan Indien. Et c'est là où on doit continuer à prendre pied. Vous l'aviez vu sur la slide d'avant dans le réseau, EWA. Nous avons en 2013-2014 contribué à la naissance d'une filiale qui s'appelle EWA, qui est basée à Mayotte, qui opère aujourd'hui un ATR et un deuxième sur le mois de novembre. Alors, cette compagnie, à sa naissance, avait pour vocation la desserte régionale de Mayotte. Alors, les dessertes sont simples, c'est bien sûr Majunga, Nosibé, Diego. On a ouvert la semaine dernière un Mayotte Tana, Anjouan, Moroni, Dar es Salaam et Pemba. Donc, c'est vraiment la desserte régionale au départ de Mayotte. Mais cette desserte, avec le lancement du long courrier Mayotte-Paris, prend encore plus d'importance puisque EWA aujourd'hui constitue aussi un feeder d'Air Austral sur le long courrier Mayotte-Paris. Et ça, c'est très important. D'accord ? Très important. Vous le savez peut-être aussi bien que moi, mais dans notre métier, c'est toujours bien d'avoir des hubs qui sont feedés par des liaisons d'apport qui peuvent contribuer à la réussite du long courrier. Si vous n'avez pas ça, you're in trouble.
Point important aussi dans notre dispositif, c'est l'Alliance Vanille. L'Alliance Vanille est constituée d'Air Seychelles, Interrail, Air Austral, Air Madagascar et Air Mauritius. Alors, quand on prend ces compagnies dans l'Alliance Vanille, c'est plus de 50 destinations opérées, avec plus de 40 avions, ça constitue plus de 6000 salariés, une alliance qui transporte plus de 3 millions de passagers. Donc on voit bien que ça commence à prendre une certaine substance et un certain poids, en tout cas dans l'océan Indien. C'est né en 2014 sous l'égide de la Commission de l'océan Indien et de la volonté de coopération des compagnies. Sans volonté de la coopération des compagnies, cette alliance n'aurait jamais vu le jour. Elle est constituée par les compagnies que j'ai nommées avant. Nous, on pense que c'est un tournant historique en faveur de la connectivité aérienne dans la région océan Indien. Les axes de travail de l'Alliance sont assez simples. On les a résumés, il y en a d'autres, mais les plus importants, c'est l'attractivité tarifaire, la connectivité, c'est-à-dire faciliter les mouvements inter-îles dans l'océan Indien, c'est l'optimisation des moyens et synergies, à 4 des fois, par exemple, je dis, quand on achète du pétrole, par exemple, hein, c'est peut-être un mauvais exemple, peu importe. Ben, il vaut mieux l'acheter à 4, vous avez une puissance d'achat qui est plus importante que si vous l'achetez tout seul. Quand vous achetez des assurances pour les avions, idem, etc. Et c'est des solutions d'affrètement conjointes qui sont déjà en place. Alors, ça, c'est déjà en place, d'accord? Ce sont des contrats qui sont déjà établis entre compagnies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous, on a besoin, quand on a un avion en panne, d'affréter un avion d'Air Mauritius, on n'a pas besoin à chaque fois de refaire un contrat, etc. Les conditions sont pré-négociées, ça va beaucoup plus vite. Et vous comprenez bien que quand on a des ennuis avec un avion, il faut qu'on aille vite, quoi. On ne va pas perdre de temps à discuter la clause du contrat. Donc tout ça, c'est fait pour faciliter encore les opérations des compagnies qui font partie de cette alliance. Sur l'alliance, je vous dévoile en avant-première, il y a un pass qui est en voie d'élaboration et qui sera très probablement annoncé dans les jours qui viennent. Je laisserai le soin aux représentants des compagnies aériennes de l'annoncer, mais voilà un élément tangible et substantiel qui donne une substance, encore une fois, à cette alliance, et qui a pour but de faciliter les déplacements dans la zone des ressortissants des pays de la zone. L'année 2016-2017 pour nous est une année de transformation pour un nouveau leadership. La challenge, c'est bien sûr la compétitivité, l'innovation, très important, l'expérience client et l'empowerment. Notre credo, c'est l'excellence. C'est un peu prétentieux, mais si on n'a pas des ambitions, on restera toujours, il faut en avoir. Alors après, est-ce qu'on arrivera? On n'y arrivera probablement jamais, c'est pas grave, mais il faut avoir l'ambition d'atteindre ces niveaux-là. L'innovation, je le répète, et le sens du service. Je crois que ces trois éléments-là, c'est ce qui ont fait le succès d'Air Austral jusqu'à présent, c'est l'ADN de la compagnie. C'est l'ADN de la compagnie, l'excellence, la qualité, la proximité. Voilà, c'est ce qui caractérise un peu la compagnie Air Austral parmi les clients. Notre projet, il est simple, renforcer le pavillon français dans l'océan Indien. Nous sommes une compagnie française. Alors comment? Grâce à un programme renforcé et un produit transformé. On va parler donc du programme renforcé. Cette année, nous avons une offre en siège offert qui est en croissance de 10% par rapport à l'année précédente. C'est extrêmement important. Quand une compagnie aérienne a une croissance de 2%, c'est déjà énorme. Imaginez ce que c'est 10%. D'accord? Ça rend mon travail un peu plus difficile. On va essayer. D'accord? Alors, sur le long courrier, c'est 9%, dû bien sûr en grande partie au Mayotte Paris qu'on a ouvert en juin. D'accord? Le Mayotte Paris, aujourd'hui, c'est 2 fréquences par semaine. Ça montera jusqu'à 4 fréquences par semaine à partir de l'été prochain. Sur le régional, c'est plus 3%. Et sur l'Asie, c'est à peu près 40%. On ne l'a pas noté parce qu'on dédouble, donc l'augmentation est très forte.
La desserte non courrier consolidée, bon, ben là c'est assez simple, on la consolide sur le maillot de Paris, comme je vous l'ai expliqué, et bien sûr sur le palais de Paris-Réunion, où on désire continuer à maintenir nos parts de marché en étant leader sur cette route. Maillot de Paris, il n'y a aucun souci, on a plus de 70% de parts de marché, puisqu'on est pratiquement, pas les seuls, mais pratiquement. Les serres maillettes renforcées, d'accord, j'en ai parlé. L'ouverture maîtrisée sur l'Asie, j'en ai parlé. Alors, par contre, important, nous allons annoncer dans les jours qui viennent, nous sommes à l'attente des dernières autorisations, l'ouverture de Réunion Guangzhou, canton en direct, en partenariat avec la compagnie Air Madagascar. Le concept de coopération est un élément important de notre dispositif de développement. Nous partons du principe que quand vous êtes une petite compagnie, il faut absolument rechercher toujours et constamment des synergies de coopération avec d'autres compagnies aériennes, idéalement de taille similaire, parce qu'autrement, le mariage du mammouth n'est souvent pas équitable. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette idée de coopérer avec Air Madagascar sur l'ouverture de la Chine, qui complète le dispositif stratégique d'ouverture sur l'Asie de la compagnie, avec bien sûr l'Inde, la Thaïlande et la Chine. D'accord ? La Thaïlande, c'était à compter du 1er novembre. Ça sera très probablement en février, la date retenue du début d'opération, le 12 février 2017. D'accord ? Encore une fois, je pense que ça pourrait être d'ici la semaine prochaine qu'on annoncera officiellement l'ouverture. On attend juste quelques autorisations finales. Le Réunion Bangkok, il est effectif en 787, on en parlera tout à l'heure, depuis le 1er novembre, d'accord, à raison de 2 vols semaine. Et le renforcement de la Réunion Chennai est effectif aussi, puisqu'à partir de novembre, je crois, c'est ça, Dani, on a dédoublé ces lignes-là et la ligne Réunion-Chennai est faite de manière sec sur Chennai, donc toute la capacité des 2 fréquences par semaine est dédiée à la route Réunion-Inde. Pendant ce temps-là, on a continué à optimiser les liaisons régionales et les liens avec l'Afrique australe qui ont été renforcés. Nous avons renforcé les directs Pierrefonds-Maurice, on a 2 vols par jour maintenant. Nous maintenons le Réunion-Rodrigue en saison. C'est une ligne qui marche plutôt bien. Je pense que Rodrigue avait besoin d'une soupape de développement et je pense que sur le marché Réunion, il la trouve en tout cas. Nous renforçons les dessertes en propre. À titre d'exemple, les vols quotidiens entre Réunion et Tananarive étaient opérés avec un mix d'ATR et de 737-800. À partir de cette semaine, les vols quotidiens sont opérés en 737-800, ce qui nous donne plus de capacité entre Réunion et Tananarive. Idem sur Maurice. De plus en plus, vous verrez beaucoup moins d'ATR entre Réunion et Maurice et beaucoup plus de 737-800. Ce sont des modules qui nous permettent, par exemple, de travailler plus efficacement sur des segments qui sont plus adaptés à ces modules, comme les groupes, des choses de ce genre-là, que ce soit de la Réunion ou d'autres marchés. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'oublions jamais un pilier dans notre stratégie qui est le concept de coopération avec les autres compagnies aériennes. Des fois, tout seul, on n'a pas les moyens, on n'a pas un marché assez gros pour faire quelque chose. À 2, voire à 3, on y arrive. Le Réunion-Canton est un bon exemple. Car Madagascar ne pouvait plus le faire tout seul. À 2, on achète la moitié de la capacité de l'avion, on y arrive. It makes sense, common sense. Alors, il faut bien sûr travailler sur le network, le réseau, le programme, les avions, mais le produit, c'est quand même là où la sanction de qualité va être donnée par le client. On ne l'a jamais oublié en ce qui nous concerne. On qualifie notre expérience de voyage à partir de maintenant sur 3 axes. On veut donner plus de confort, plus de choix et plus de plaisir à nos passagers. On est donc en train de définir l'expérience du client.
On part du principe que le client n'achète plus un siège d'avion, il achète une expérience de voyage. Et donc, nous, on voudrait qu'il achète l'expérience Air Austral, bien évidemment. D'accord ? Et quand on a dit ça, on n'a rien fait, travailler. Alors, comment on travaille ? Ben, d'abord, on s'est attaché à repenser complètement la flotte long courrier, on va voir comment, avec des classes de voyage totalement repensées, en insistant sur les innovations et en mettant la famille au cœur de nos attentions. Alors, la flotte long courrier a été complètement renouvelée. L'âge de la flotte long courrier à la fin de cette année aura 1,3 ans d'âge. Notre flotte long courrier à la fin de cette année est composée de 3 Boeing 777-300, qui sont des modules de 442 places, 2 Boeing 787-8 sont des modules de 262 places. Pour schématiser, les Boeing 777-300 opèrent sur la ligne Réunion-Paris-Charles de Gaulle. Les Boeing 787-8 opèrent sur la ligne Mayotte-Paris-Charles de Gaulle et Réunion-Bangkok, et aussi Mayotte-Réunion, justement pour pouvoir continuer le Mayotte-Paris-Charles de Gaulle. D'accord ? J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Arrêtez-moi ainsi. Nous avons été la première compagnie française à opérer du 787, à intégrer le Boeing 787 Dreamliner dans la flotte. Je crois que c'est intéressant de le noter. Alors, il y a de grosses compagnies françaises, je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire publicité à la concurrence, mais vous les connaissez mieux que moi. Mais il est intéressant de noter que Air Austral a été la première compagnie à intégrer ce type d'avion dans la flotte. Pour une petite compagnie, je crois que ça vaut la peine d'être noté. D'accord ? C'est une vraie fierté pour nous, pour 2 raisons. On en a 2. Le premier, c'est quand même pour une petite compagnie un enjeu opérationnel énorme. Pourquoi ? Parce que c'est une révision des process de maintenance. Ce sont des avions qui ont des, comment dirais-je, des innovations technologiques qu'il faut complètement intégrer. Tout ça nécessite de repenser totalement la manière dont on traite ces avions. D'accord ? Par exemple, le 787 est réputé par une policy qui s'appelle le No Touch Policy. On ne touche pas l'avion. D'accord ? Et tout est géré de manière informatique, électronique. D'accord ? Donc, ça implique des changements de process, d'attitude et de comportement dans la compagnie qui sont énormes. Et ça, pour nous, c'était un vrai enjeu opérationnel. C'est donc un travail considérable qui a été entrepris depuis à peu près 1 an et demi, parce que vous savez, quand on commande des avions, on s'y prend en général 2 ans à l'avance. On est fiers. Je crois que c'est une vraie fierté pour une petite compagnie comme la nôtre, en tout cas. On reste humble et modeste, d'intégrer un nouveau type avion de ce type avec ces innovations technologiques. Et nous sommes très contents jusqu'à présent des performances opérationnelles de cet avion. Très contents. On ne s'arrête pas là. Sur les 3 Boeing 777-300, on en remplace 2. Ils n'étaient pas vieux, ils avaient 7 ans d'âge. Mais nous avons trouvé des opportunités de lease sur le marché meilleur. D'accord ? Et donc nous en prenons 2 neufs. Un est déjà arrivé, le deuxième arrive le 11, il sera mis en ligne le 15 novembre entre Paris et la Réunion. D'accord ? Des avions totalement neufs avec des nouvelles cabines. Alors pourquoi des nouvelles cabines ? Parce que sur les 787, nous avons bénéficié des produits en matière de sièges et cabines qui étaient les derniers cris sur le marché. Et il fallait bien harmoniser pour qu'on ait une cohérence de produits sur toute la flotte long courrier. D'accord ? Donc on prend cette opportunité. Pour nous, c'est une vraie montée en gamme de notre produit long courrier au sens global du terme, avec des cabines design cosy, spacieuses. On va voir un petit peu en quoi ça consiste. Sur ces 777-300, nous sommes équipés en 3 classes de service. Nous avons la classe Club Austral, nous avons la classe Confort, qui est notre Premium économique, et nous avons la classe Loisir, qui est notre classe économique. Ça, c'est la nouvelle cabine Club Austral.
Vous voyez ces sièges-là, c'est des full lie flat. D'accord? À tel point que cette cabine, avant transformation, avait 18 sièges en classe club Austral. On est passé de 18 à 14. On a dédensifié la cabine pour donner un meilleur produit à nos clients. Ça, c'est un réel effort et c'était un réel pari sur la qualité. D'accord? Vous verrez, en général, les compagnies sont hésitantes à faire ça parce que vous avez moins de sièges à vendre, donc moins de recettes. On prend ce pari. Nous, on fait le pari de la qualité. Je crois qu'une compagnie aérienne ne peut pas se réinventer. On est qui on est, d'accord? On a l'ADN que l'on a. On est né comme ça, et donc il faut continuer à bien exécuter sur ce créneau. C'est ce que l'on fait en dédensifiant la cabine Club Austral. D'accord? Bon, je vous donne quelques données techniques. Hein. Espacement de 152 à 198 cm. Vous voyez le siège ici s'allonge complètement. Vous avez un ottoman ici, donc pour avoir quelqu'un qui s'assoit, vous pouvez discuter. Ce siège, c'est un espace de rangement. Bref, c'est vraiment aujourd'hui parmi les meilleurs produits de classe club que l'on trouve. La largeur de l'écran, c'est 11, on est passé à 18 pouces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 18 pouces, c'est à peu près ça. Hein. C'est de beaux écrans en classe club Austral. Bon, il est transformable, je l'ai dit, en lit entièrement horizontal de près de 2 mètres de long. Bon, effectivement, si vous mesurez 2 mètres 20, vous êtes bon. On essaie de rester dans la moyenne des gens. Hein. Moi, je ne suis pas très grand, donc ça va. Alors, nous équipons ces sièges de futon, hein, qui est un petit matelas additionnel que l'on pose pour le rendre encore plus moelleux, plus confortable. Une vraie couette, c'est pas une couverture, c'est une vraie couette. De grands oreillers moelleux, un grand ottoman, je vous l'ai vu, je l'ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est un bureau dans les nuages, bon, tout ça est un peu poétique, hein, mais quand même. Et nous avons des casques audio inducteurs du bruit et des prises électriques et USB qui sont intégrées dans chaque siège. Donc vraiment, on est vraiment sur un produit qui est parmi ce qu'on fait de mieux en classe club, classe affaires sur le marché. Full flat, bien sûr. En confort, idem. On est resté sur une configuration à 40 sièges en classe confort. En fait, il y a deux cabines, hein, il y a celle-ci et l'autre derrière. Les innovations, bon, elles sont principalement sur les sièges, hein, qui sont beaucoup plus confortables que les précédents, avec des repose-jambes. Donc ça, c'est les principales innovations. Mais dans notre métier, dans notre industrie, quand vous prenez les derniers produits qui sont available sur le marché, vous bénéficiez de toutes les innovations technologiques qu'il y a eu depuis 10 ans. Et donc, nécessairement, vous avez de meilleures prestations à offrir à vos clients. D'accord ? Voilà, c'est le nouveau siège avec repose-lance, plus d'aisance. Il y a 80 cm d'espacement, de pitch, hein, on appelle ça. Des appuis-têtes réglables, des repose-pieds, coussins moelleux, couverture, trousseau de gars, bon, toutes les aménities qu'il y avait avant et que l'on remet bien sûr. On ne dégrade pas le produit, au contraire, on essaie de l'upgrader encore. Le service, bien sûr, en classe confort, bon, ben là, vous avez un comptoir dédié, les tickets prioritaires sur les bagages, les accès salon. L'accès prioritaire numéro 1 à Paris-Charles de Gaulle, hein, qui est le coupe-fil pour passer à la sécurité. Des sélections de cassolettes chaudes parmi 3 choix disponibles en pré-réservation jusqu'à 48 heures avant le départ. La vaisselle en porcelaine, champagne et grand cru servi au verre en grande bouteille. Un service optionnel de caviar pour ceux qui aiment ça. On n'oublie jamais que la majorité de nos clients voyagent en classe loisir, classe économique. On aimerait bien que tout le monde puisse voyager en classe club Austral. On mettrait une classe club Austral de 50-60 sièges, c'est pas le cas, il ne faut pas rêver. Hein, non plus. On transporte des gens et on transporte tout le monde. On ne différencie pas sur nos clients. Par contre, on essaye de donner à tous les segments de la clientèle ce qu'ils attendent. D'accord ? Et la classe loisir, pour nous, représente quand même la très grande majorité de nos passagers, ne l'oublions pas. Et là aussi, on a de nouveaux sièges, de nouvelles cabines. On a gardé quand même notre concept qui a toujours été des sièges tout cuir. Ils sont équipés de connectiques USB sur chaque écran. Ça permet la recharge des appareils mobiles ou tablettes. Il y a des prises électriques entre chaque siège. Intéressant de noter, c'est que ces nouveaux écrans sont tactiles
et on est passé de 9 pouces à 11 pouces. Ça fait une différence sur des vols de 11 heures. Hein. À Paris-Réunion, ça va prendre 11 heures de vol, 10h30, 11 heures de vol, et mine de rien, bon, moi je l'ai vu moi-même, enfin moi j'ai participé au choix des sièges bien sûr, et c'était un réel improvement. J'ai voyagé moi-même sur ces sièges-là, je peux vous garantir que l'expérience de voyage est tout à fait acceptable. Ils sont bien renforcés, il y a de bonnes tenues avec les deux maintiens lombaires qui existent sur le côté. Sont des sièges de nouvelle génération, encore une fois. On bénéficie donc de toutes les innovations que l'on pouvait trouver sur le marché. Plus de plaisir, on va y aller. Alors pour nous, dans la catégorie plus de plaisir, on n'oublie pas que nous sommes dans un monde qui bouge. Le monde qui bouge, eh ben, c'est l'innovation. D'accord ? Pour ceux qui ont connu avant Internet et après Internet, on voyait très bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, on vit tous connectés avec ces tablettes ou les mobiles, devices, etc. On a donc pensé qu'il était important de fournir sur notre flotte long courrier du Wi-Fi, du vrai Wi-Fi. Satellite Wi-Fi. Hein. C'est pas le streaming, hein, non. C'est satellite Wi-Fi. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment online et en prise directe avec vos correspondants. On appelle ça l'extra Wi-Fi. Tous nos services optionnels s'inscrivent dans la suite des extras. D'accord ? Extra caviar, extra birthday, si vous voulez commander un gâteau pour un anniversaire, voyager avec votre enfant, c'est sympa. Extra Wi-Fi, extra bagage, extra siège pour les issues de secours si vous les achetez, etc. D'accord ? Donc, tous les services optionnels de la compagnie Austral sont brandés sous le terme extra. Donc là, on parle de l'extra Wi-Fi. Donc, véritable Internet satellitaire, permet de vous connecter à vos mails, surfer sur le net, partager son voyage avec ses amis. C'est disponible dans toutes les classes de voyage, d'accord ? Encore une fois, on ne discrimine pas, hein. Je pense que tous les gens ont certains besoins et il faut qu'ils les trouvent sur les shelves, d'accord ? C'est comme quand vous allez au supermarché, ben, s'il n'y a pas de produit, vous ne l'achetez pas. S'il y est et que vous en avez besoin, vous l'achetez. Et nous avons 3 options payantes, 20 gigas, 50 gigas, 200 gigas, ça commence, je crois, à 9, 19, 39 euros, d'accord ? Voilà. Donc on a essayé, on a une promo qui est en cours, qui est à 5 euros, juste pour lancer le produit. Voilà. On a essayé de trouver un pricing qui permettait pratiquement à tout le monde de pouvoir en profiter, d'accord ? On a aussi un nouveau système d'IFE. IFE, c'est le produit d'entertainment, hein, musique, film, etc. Qui est une véritable révolution dans le système de divertissement. Encore une fois, quand vous prenez des nouveaux avions, ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher de bénéficier de toutes les opportunités d'innovation, puisque c'est en général le loueur qui équipe l'avion, et il a intérêt, lui, à l'équiper de ce qu'on fait de mieux, puisque après, il pourra le relouer à quelqu'un d'autre, et son avion prend de la valeur. Okay. On a des écrans 3D tactiles qui sont interactifs dans toutes les classes, d'accord ? Ça va de 28 à 46 cm, d'accord ? 28 en classe loisir, 46 cm en classe club austral. On a un système de géovision interactif pour un suivi de la trajectoire de l'avion en 3D, avec de multiples possibilités. Il y a Google Earth, par exemple, si à un moment entre la Réunion et Paris-Charles de Gaulle, vous passez au-dessus de l'Égypte, et ben vous voir les pyramides, vous zoomez sur les pyramides, et vous avez les pyramides, les musées, etc. Voilà, c'est juste un exemple. Si ce n'est pas pourquoi j'ai pensé aux pyramides, j'aurais pu dire autre chose. Vous avez des gens 3D sur les écrans, hein, qui sont compatibles. Alors c'est important pour les enfants, ça, j'aime bien. Ça occupe les enfants. Je ne sais pas si vous avez voyagé avec des enfants. Moi j'avais 2 filles. Ma femme était très contente, les enfants ils étaient occupés. Vachement bien. On a un accès gratuit aux journaux et magazines grâce à une application qui fait partie de l'entertainment qui s'appelle eReader. Donc grâce aux fonctionnalités des écrans, il est possible de zoomer sur les pages, de speed avec les doigts, comme on fait avec un magazine. Bref, encore une fois, on bénéficie de toutes les innovations technologiques qui étaient disponibles au moment où on a commandé ces nouveaux avions. On a une application de board shopping. Bon, on n'est pas le seul à avoir ça, je vous rassure tout de suite, mais bon, voilà, il faut le dire. Next. Et on a surtout un univers qui va être dédié aux enfants, qui est accessible directement depuis le menu principal.
La grande nouveauté de ce système, c'est qu'on a l'application Gate to Gate, c'est-à-dire que vous pouvez regarder à partir du moment où vous détachez de la gate jusqu'au moment où vous atterrissez, vous arrivez à la nouvelle gate, à l'aéroport d'organisation, vous pouvez continuer à disposer de la vidéo interactive. Ça, je crois que c'est important. Certains d'entre vous ont expérimenté ça. Combien de fois vous avez dû éteindre votre film? Bon, bref, là vous aurez pu le faire. D'accord. Vous pouvez bien sûr utiliser votre propre casque audio, mais ça c'est dans votre compagnie. Nous avons mis aussi la famille au cœur de toutes nos attentions. Pour une simple raison, c'est que sur les marchés que nous connaissons, en tout cas, nous avons une grosse partie de notre segment de clientèle qui est du marché affinitaire. D'accord. Et ces gens-là voyagent souvent, notamment en période de vacances scolaires, avec la famille. Et donc, il fallait porter une attention spéciale à ce segment de business. Alors, pour ce faire, on a un programme de fidélisation qui s'appelle Capricorn. Toutes ces infos sont disponibles sur notre site web www.austral.com. Alors là, on facilite un cumul plus rapide des points d'une famille sur un seul et même compte. On donne maintenant une gratuité des transferts des points au sein du compte famille. Un chef de famille pour une gestion plus facile du compte. Donc on désigne un chef de famille, et puis c'est lui qui gagne tous les points. Un accès simplifié aux billets prime et autres avantages, excédent de bagages, surclassement. Ça, c'est mis en service en décembre. Donc, souvent, sur le marché, les gens vont... Enfin, si certains hommes d'affaires vont voyager pratiquement tous les mois, etc. Mais les familles vont voyager une fois, peut-être 2 fois par an maximum. D'accord. Et donc, souvent, ils n'ont pas assez de points pour bénéficier des avantages du programme. En consolidant les points sur un même compte d'une même famille, on leur donne la possibilité d'utiliser ces avantages et bénéfices qu'on peut leur proposer. Nous avons mis en place un partenariat avec Jess. Jess est un artiste, c'est un graffeur réunionnais. Je ne sais pas s'il est très connu à Maurice, je pense que certains le connaissent. Mais c'est probablement le graffeur le plus connu de la Réunion à l'extérieur. Il a exposé au MoMA de New York, au Musée Modena de New York. Pour donner une idée. Des trucs sympas, voilà. Il fait des petits bonhommes comme ça qu'il appelle les bouzous. C'est assez connu. Et donc on a pensé qu'il était intéressant de passer une coopération avec lui, une collaboration, et il est en train de nous préparer des produits pour les enfants qui rendront encore plus agréable leur voyage. Encore une fois, vous allez voir sur une des dernières slides, mais occuper les enfants à bord, pour les mamans qui ont voyagé avec des enfants, elles comprendront tout de suite ce que je veux dire. Pardon, retournez en arrière, merci. Parmi les produits, je vais parler de la suite des extras il y a quelques minutes. On propose aussi en option, donc payant, des menus plutôt sympas. On a un menu pour les enfants qui s'appelle le menu burger, l'extra burger. Ils ont un repas qui est composé de tomates mozza, burger, etc. Essaye d'être en tendance au goût du jour et donner aux gens ce qu'ils en attendent. D'accord ? Alors, on a trouvé, alors ça c'est un produit que nous avons acheté, on a acheté la licence, d'accord ? C'est un produit qui a été lancé par la compagnie Air New Zealand. Et on a acheté la licence du produit qui s'appelle Sky Couch, mais qu'on appelle nous Extra Couchette. On essaie de parler un peu français, on aime bien l'anglais, hein. Pas de problème, j'ai travaillé 17 ans pour les Américains, mais pas de souci. Bon, voilà. On l'a rebrandé par rapport à notre marché. Alors c'est un produit qui permet en classe loisir. Donc c'est un investissement vraiment sur la classe économique. Sur les rangées de 3, d'accord, d'en faire une couchette. Imaginez une maman avec 2 enfants. C'est quand même sympa de pouvoir les allonger, de les faire dormir, etc. L'idée, elle est là. Imaginez un couple très amoureux. Ça arrive, hein. Voilà, donc on est dans cette optique-là. Hein. Donc la compagnie proposera en effet une option dès le mois de novembre, donc ça va être commercialisé maintenant à partir du 1er décembre. Des sièges transformables en couchette pour permettre le plus grand confort à 2 ou en famille. Alors,
très simplement, comment ça marche, on aurait pu avoir une vidéo, mais je pense que sur le site, maintenant, il doit y avoir la vidéo en ligne, vous verrez beaucoup mieux. Mais c'est une innovation en 3 étapes. Donc ça, c'est le siège est rangé de 3 en classe loisir, d'accord. Vous montez les accoudoirs. Vous remontez les repose-jambes et repose-pieds, d'accord. On met un futon qui va être dédié à ça avec une ouverture, des coussins, et vous avez un lit de 150, d'accord. Voilà un peu le genre d'innovation que l'on a introduit sur notre courrier. Nous sommes la seule compagnie française et de la zone à proposer ce genre d'innovation. Nous aurons 10 rangées équipées de ce produit sur chaque 777-300. Et nous sommes pratiquement convaincus du succès de ce produit. Parce que nous connaissons nous. Ce sont des services optionnels, donc payants, bien sûr. Voilà le siège réel. Nous l'avons démontré, nous l'avions en démonstration lors du salon Top Reza qui s'est tenu fin septembre à Paris, qui est un salon de l'industrie métropole. Voilà ce que ça donne quand vous avez le vrai siège que nous l'avons. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. J'espère que tout ça a été intéressant pour vous et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Ne soyez pas timide. Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a intéressé? Non, dites-moi la vérité. Hein. Ok, super. On peut se tromper des fois. Qu'est-ce qui explique cela? Je crois que dans ces cas-là, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. Par exemple, ce que je fais aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse plus souvent. Entretenir une réelle relation, alors je ne dis pas toutes les semaines, parce que là, vous allez en avoir marre de Jean-Marc Grazini, mais régulièrement, une fois tous les 6 mois par exemple, me semble un bon tempo. Juste vous tenir au courant. D'accord. Vous avez besoin d'infos, on les a, on vous les donne. D'accord. Par exemple. C'est aussi être plus dynamique sur ce marché. Et ça, c'est la responsabilité de Madame Priscille Thuer, ici présente, et qui a commencé, et qui, je crois, maintenant, depuis 1 an, a fait un super boulot, qui est en train de produire ses fruits. Ces fruits, c'est très simple, hein, c'est de la vente. Bien sûr, la notoriété. Alors, puis après, c'est aussi, par exemple, construire un peu plus notre image sur le marché mauricien. Alors, comment on fait? On fait en investissant un petit peu et en étant présent, par exemple, on a fait des campagnes radio récemment, qu'on va relancer. D'accord? C'est peut-être travailler un peu plus en marketing direct, sur des cibles, des segments de clientèle bien identifiés. Je sais que dernièrement, Madame Priscille Thuer a visité beaucoup de temples tamouls. C'est important pour Chennai. D'accord? Oui. C'est visiter des sociétés qui ont des flux de mouvements de et vers l'Inde. C'est peut-être aller un petit peu à Rivière-Noire, là où il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont des clients potentiels pour prendre nos vols sur l'Afrique du Sud. Oui, c'est présent dans les salons, c'est le prêt-à-partir, je crois, c'est ça. Donc, je crois que voilà, il n'y a pas une solution Fitz-Damon, hein, ça n'existe pas. C'est travailler sur plusieurs directions qui nous permettent d'accroître notre présence et notre notoriété sur ce marché, qui est un marché important. D'accord ? Qui est un marché important. Nous avons la chance, depuis maintenant 4 ans, d'avoir un président qui a une réelle expérience internationale et qui nous supporte dans nos choix de développement sur des marchés autres que la Réunion. Et je crois que le marché de Maurice doit devenir un marché faisant partie intégrante de notre stratégie dans les années qui viennent, quoi. Enfin, ça a déjà commencé, voilà. Mais vous le sentirez de plus en plus. Il faut qu'on ait une présence sur le marché mauricien qui soit la dimension de notre compagnie dans l'océan Indien. Je pense que Air Austral ne fera pas l'économie de ne pas être présent sur ce marché
si elle veut continuer à asseoir son leadership dans la zone. Ah, vous écoutez là, j'ai l'impression que vous faites un peu plus du niche market dans les mots, c'est ça? Donc, vous voyez, Sud-Africains qui arrivent Sud-Afrique, les Tamours qui vont aller à Chine, des Chinois qui vont aller en Chine. Et des Mauriciens qui veulent aller à Paris aussi. Justement, qu'est-ce que vous allez offrir à d'autres Mauriciens qui a nous, tellement de livres, vous avez beaucoup de compétiteurs en indirect? On adore la concurrence. Moi, je viens d'un environnement où moi, je travaille 17 ans pour United Airlines, donc il n'y a aucun souci. D'accord ? J'adore la concurrence. Moi, je crois que nobody fits them all. D'accord ? Et il y en a pour tous les goûts. Et il y a des gens qui vont aimer Air Austral. Il y a des gens qui vont aimer d'autres airlines. Fine, pas de problème. Mais je crois qu'on a des choses à proposer dans tout ce que je vous ai listé ici. Je pense que si ça n'attire pas un client mauricien, moi je donne ma démission. D'accord ? On sera compétitif. On sera compétitif. Vous savez, dans notre métier, comme dans tous les métiers du monde d'ailleurs, vous avez intérêt à être compétitif. Autrement, vous n'êtes pas sur le radar screen. Hein. You're not on the shelves, hein, vous ne choisissez pas. Hein. Donc il faut être compétitif. Après, ça passe par des accords spécifiques, que ce soit avec des sociétés, que ce soit avec la distribution, certaines agences de voyage, etc. Après, c'est le business to business, hein, mais aussi des offres aux clients finaux. Je crois savoir que dernièrement, sur le marché mauricien, on a lancé une promotion Buy One, Get Two sur Chennai. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je crois que on n'a pas l'ambition de devenir la compagnie nationale à Maurice. Je crois qu'Air Mauritius fait très bien ce travail et voilà, on respecte bien sûr les dynamiques de marché, mais je pense qu'on a des choses à offrir et qu'on peut intéresser à certains moments de l'année certains segments de clientèle à Maurice. Que ce soit sur la Réunion, c'est clair. C'est clair. Les gens nous connaissent déjà. Mais sur l'Afrique du Sud, sur l'Inde, sur Bangkok, sur Paris. Paris, on a jusqu'à 2 vols par jour. Hein. On a un vol le matin, un vol le soir. Donc, avec un produit qui est un produit de qualité, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. En général, on autorise même le stop à La Réunion. Donc, quelqu'un qui a envie de s'arrêter quelques jours à La Réunion, ou 1 ou 2 jours, ou pour affaires, ou pour d'autres raisons, et après aller à Paris, il peut très bien le faire avec nous. Hein. Bon, on ne pourra jamais obliger personne à voyager sur Austral, ce n'est pas le but de mon propos. Mais je pense qu'on peut donner des raisons aux clients de nous choisir. C'est ce qu'on essaye de faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Comment ? Ouais. Non, mais ouais, non, mais non, mais c'est la seule que je puisse donner. Alors, bien sûr, en étant compétitif, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc vous êtes beaucoup sur l'innovation, sur le confort, c'est ça? Oui. C'est un peu le tagline de votre opération. Oui, je crois, oui, non, enfin je crois, je suis sûr. Ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas renier son identité, d'accord? On se tromperait de métier. Il faut choisir une stratégie et s'y tenir. Autrement, on risque de se planter. Si on veut être tout, c'est pas possible ça. Nous, oui, on a ce credo-là. Nous, on a choisi d'investir. On a choisi de proposer des produits, comme j'ai essayé de le démontrer, de qualité, neufs, en misant sur l'innovation, en essayant de garder ces standards de service qui ont fait la réputation de la compagnie. Et on y tient. On y tient parce que si demain... c'est une manière aussi pour nous de se différencier. Hein. Vous savez, un siège d'avion, c'est un siège d'avion. Hein. No big deal. Hein. Je répète, ce qui fait la différence, je crois, c'est l'expérience de voyage. J'ai dit ça en début de commentaire. Et je crois que de plus en plus, l'expérience du client devra faire partie intégrante de la stratégie. D'accord ? De plus en plus. C'est important. Et parce que les gens vous choisiront parce que c'est l'expérience Air Austral. Après, il y en a qui aiment pas, hein, je veux dire. On
respecte bien sûr toutes les dynamiques des clients, mais pour nous, il est important qu'on continue à investir dans le produit, dans le réseau, dans les correspondances, pour faciliter l'expérience du voyage du client. Alors, peut-être que toutes les compagnies vous diront ça, hein, mais pour une petite compagnie, encore une fois, hein, soyons humbles et modestes, hein, je crois que c'est un réel challenge au quotidien. Au quotidien.